Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette simple, facile et rapide à réaliser. C'est le cake au lait, un véritable gâteau moelleux à l'extrait de vanille, et je vais aussi rajouter qu'est-ce qu'on appelle au Brésil des gotas, des chocolats, c'est-à-dire un peu de chocolat à l'intérieur. Alors, abonnez-vous au comptoir de Thomasina, chaque jour des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la cuisine, le monde de la vanille et des expéditions ranger à travers le Brésil, mais ça, ce sera après le Covid. Alors, commençons. Pour cette recette, il nous faut 100 g de beurre, 200 g de farine, 200 g de sucre, 4 œufs, de l'extrait de vanille maison que vous pouvez retrouver la recette ici. Elle est simple, facile et rapide à réaliser. Et aussi de la levure chimique ou levure naturelle si vous savez. Et 160 ml de lait. Allez, commençons. Alors, on va séparer les blancs des jaunes. On est parti. Et de 1. Alors, nous allons mélanger les jaunes et les blancs, on va les réserver pour faire des blancs en neige à la fin de la recette. Donc, on mélange bien, on va faire chauffer le beurre. Alors, dans un premier temps, on va rajouter le sucre. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Là, vous allez avoir une pâte qui va être très collante. C'est normal. On tourne. On rajoute un peu de farine. Le lait, tout en surveillant son beurre. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je mélange et la pâte va devenir de plus en plus consistante et je rajoute le reste de la farine en mélangeant tranquillement. Il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux à l'intérieur. Alors, je préfère le faire à la main au batteur électrique. Et c'est personnel car je trouve le résultat beaucoup plus beau, comme vous pouvez le voir. Donc, quand votre pâte sera bien lisse, on va incorporer le beurre. Et le beurre est pratiquement fondu. Alors, surtout votre beurre, il ne faut jamais le laisser brûler. Donc, jetez toujours un œil pendant que vous remuez votre pâte. Et voilà, le beurre est fondu. Vous le rajoutez à votre recette. Le beurre, en fait, est essentiel dans votre recette. Pourquoi? Car c'est lui qui va apporter, si on peut dire, toute la tendresse à votre cake. Et voici, maintenant, on va remuer le tout pour bien incorporer le beurre à la pâte. Ensuite, on va rajouter l'extrait de vanille maison. Je vais en mettre 3 cuillères à café, comme ceci. Et on mélange. Et voilà, ma pâte est bien homogène, comme vous pouvez le voir.
Et là, je vais faire mes blancs en neige. Les blancs en neige, c'est très simple. Il faut une pincée de sel. Alors, je vais mettre ma pincée de sel à l'intérieur de mon robot. Mon robot va battre les blancs en neige et on se retrouve après. Alors, je vais rajouter 2 cuillères à café de levure. Voilà, en France, vous mettez un sachet, c'est assez. Et je vais mettre mes blancs en neige. Donc d'abord, je mélange bien la levure à la pâte. Voilà, votre pâte doit être comme ça, bien homogène, pas un grumeau, rien du tout. Et voilà. Et maintenant, on va mettre les blancs en neige. Alors, comment savoir si vos blancs en neige sont bons? Ben, vous devez faire ça et ne doivent pas tomber. Ça, vous pouvez descendre et voilà. Voilà, là, ce sont des beaux blancs en neige. Maintenant, on va les incruster. Alors, pour les incruster, c'est très simple. Vous allez le faire en 3 fois. Par contre, je vous conseille de prendre une spatule et pas un fouet pour ne pas les casser. Allez, les premiers. Et on mélange. Et quand vous allez mélanger, vous mélangez toujours dans le même sens. Et pas de mouvement brusque pour ne pas les casser. Ça, c'est important. Je vais vous montrer comment c'est quand c'est bien incorporé et vous allez faire cette manipulation comme je vais la faire 3 fois. Voilà. Jamais de mouvement brusque, toujours dans le même sens. Autrement, vous cassez vos blancs et vous allez perdre une partie de cette recette. Et voilà, vous voyez, la pâte est très homogène, donc je continue. Surtout quand vous faites vos blancs en neige, il ne faut pas avoir de jaunes d'œufs à l'intérieur, autrement ils ne vont pas prendre. Voilà. Et vous savez qu'ils sont prêts quand ils ont une très belle consistance et que si vous renversez, on va dire, votre plat, ou si vous mettez votre plat à l'envers, tout simplement, les blancs ne vont pas tomber. Et voilà, la recette est bientôt finie. Je remélange une dernière fois. Ah, pour mélanger, j'aime bien prendre des casseroles en pierre. Pourquoi? Tout simplement car ça ne colle pas. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, votre pâte est très bien, elle est une consistance parfaite et je vais mettre la pâte dans le moule. Alors, je vais mettre un peu de beurre à l'intérieur de mon moule, tout simplement. Vous mettez une noisette de beurre, hein, surtout un moule en silicone, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, pour finir cette recette, vous avez 2 choix. Soit vous mettez des amandes en bas de votre moule pour la décoration, ou vous pouvez mettre du chocolat dans votre pâte, tout simplement comme je le fais. Voilà. La chose de bien avec ça, c'est que les enfants vont adorer. Alors, si vous n'avez pas, on va dire, ces genres de grues de cacao, vous prenez du chocolat à 70% et vous le râpez à l'intérieur, tout simplement. Allez, maintenant, je transvase le tout dans mon plat, tout simplement. Et voilà, mon épouse est gourmande, donc elle m'a demandé d'en rajouter. Donc je vais le mettre au-dessus pour avoir une belle présentation. Hop, je vais remuer une dernière fois la pâte.
Maintenant, je vais enfourner le cake pendant environ 35 minutes, 180 degrés, pendant environ 35 minutes. Et voilà, demain sur le blog, vous allez avoir la vidéo du démoulage et aussi la photo de ce superbe cake moelleux. Allez, abonne-toi et à bientôt. Et voilà le cake qui vient de sortir du four. Et comme vous pouvez le voir, il est très moelleux. Je vais vous le montrer. Et voilà. Magnifique, hein, non? Et oui, ambiance du direct, on a eu un petit problème avec notre caméra. Donc on doit filmer avec notre Canon 5D. Et vous allez avoir cet après-midi la recette sur notre blog avec une jolie photo.